Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une présentation d'un manga qui n'est pas encore sorti puisque ce manga doit sortir le 20 septembre. Et aujourd'hui j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 17 septembre. Et je vais vous parler du manga, boom, Winged Mermaids. Et avant de commencer à vous présenter un peu ce manga, vous dire ce que j'en pense, etc., je tiens à dire que c'est un manga qui vient des éditions Doki Doki, qui donc m'a été envoyé parce que j'ai un partenariat avec eux, donc je les remercie. Dans ce manga, on est dans un monde clairement de guerre. Il y a deux empires, il y a l'empire d'Aizen et l'empire d'Igland. Ces deux empires-là sont en guerre et nous on va suivre principalement en fait l'empire d'Aizen qui est là où nous suivrons les principaux protagonistes de l'histoire et on va suivre en fait comment la guerre va commencer à s'installer déjà dans ce premier tome et comment est-ce que cela va se dérouler. Alors qu'une période de paix est entretenue depuis déjà maintenant plusieurs années, il y a l'empire d'Igland, donc l'empire ennemi, qui va faire une tentative d'assassinat sur le prince Asagito. Le prince Asagito, c'est l'héritier au trône de l'empire d'Aizen. Et cette tentative d'attentat afin de tuer le prince héritier est opérée et préparée par la sœur même de celui-ci. La sœur du prince Asagito n'arrive pas en quelque sorte à admettre que c'est son frère cadet qui doit prendre la tête de l'empire d'Aizen et donc elle va commanditer un attentat afin de tuer son propre frère. Donc bien évidemment, elle va en quelque sorte couper les ponts avec l'empire d'Aizen pour ensuite se ranger du côté de l'empire ennemi qui est l'empire d'Igland. La paix va donc voler en éclats au moment où le roi ou le prince va mourir lors de l'attentat. Et donc après ça, nous allons suivre Suzuki qui est la capitaine de l'armée de l'air de l'empire d'Aizen, donc de l'empire gentil on dira, qui va avoir une idée. Elle a un frère qui s'appelle Ishito Suzuki, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'empereur. Et donc en fait, elle va avoir une idée, ça va être de faire croire au peuple que l'empereur n'est pas mort, et c'est son frère en fait qui va qui va essayer d'imiter en quelque sorte l'empereur afin d'essayer de préparer un plan de contre-attaque contre l'empire d'Igland. En gros, l'histoire est assez simple. L'empereur, il se fait tuer par l'empire ennemi, donc l'empire d'Igland. L'attentat même qui l'a tué est commandité par sa propre sœur qui donc a coupé les ponts avec Aizen et qui a rejoint donc les rangs de l'empire d'Igland. Et à côté de ça, on va suivre donc deux très grands aviateurs, dont parmi ces deux très grands aviateurs, donc c'est un frère et une sœur. Et la sœur, elle est la commandante de l'armée de l'air de l'empire d'Aizen. Et elle va avoir l'idée en fait de faire croire au peuple qui commence à perdre un peu tout espoir puisque le peuple se dit notre empereur est mort, c'est bon, en gros l'empire d'Igland, l'empire ennemi va prendre possession de notre empire à nous. Et elle va donc vouloir leur faire croire que l'empereur non, il n'est pas mort, il a survécu à l'attentat. Et donc elle va faire passer son frère, Ishito Suzuki, pour l'empereur, afin d'essayer de préparer une éventuelle contre-attaque. Donc ce premier tome, c'est clairement basé vraiment sur la guerre. On a quelques petites phases de combat qui sont des combats d'avions, des combats aériens, qui sont assez bien faits. Parfois, je dois avouer que je m'y perdais un petit peu dans quelques dessins. Je n'arrivais pas à savoir quel personnage était dans quel avion et donc quel avion était de quel empire. Ça m'est arrivé parfois de m'y perdre un petit peu lors des dessins des combats aériens, mais sinon on avait des dessins qui étaient quand même assez jolis. Donc, à savoir que c'est une série qui va être terminée en 3 tomes. Alors là, à chaque fois, moi je suis assez sceptique, sachant que dans le premier tome, il y a beaucoup de blabla, on dira, on nous pose bien, comme je l'ai dit, les bases de l'histoire, mais dans les faits, il ne se passe pas énormément de choses. En gros, il se passe ce que je vous ai résumé maintenant. Par contre, je ne voulais pas spoiler, hein, évidemment. Donc je me dis, 3 tomes, est-ce que ça va pas être peut-être un tout petit peu juste pour tout expliquer? Peut-être que je me trompe, peut-être que le deuxième et le troisième tome seront tellement épais qu'au final on pourra tout regrouper. Je l'espère, je croise les doigts parce que moi personnellement j'ai bien aimé ce premier tome et j'espère juste que l'effet des 3 tomes, ça fera pas du coup une histoire un peu trop vite bâclée. Donc moi personnellement j'ai bien aimé ce premier tome, je l'ai trouvé assez prenant, je l'ai lu carrément d'une traite, logiquement j'aime bien m'y prendre à 2 à 3 fois même parfois pour lire les mangas, là je l'ai lu d'une traite, pourtant il est assez épais. Voilà, j'ai bien aimé cette petite ambiance là, logiquement c'est vrai que les mangas de guerre c'est pas toujours mon fort comme je vous l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, mais là je dois avouer que oui j'ai bien aimé, c'était assez prenant. Le seul petit bémol peut-être c'était comme je l'ai dit les dessins lors des combats des avions, là parfois je m'y suis un peu perdu. Voilà. Donc si je dois donner une note, je pense que je donnerais peut-être un 8 sur 10 à Winged Mermaids parce que j'ai été agréablement surpris. S'il n'y avait pas eu ce partenariat, je pense que je ne l'aurais peut-être pas acheté au vu de son résumé puisque voilà, la guerre, l'ambiance trop présente de la guerre
Parfois, ça peut m'énerver, enfin, ça peut ne pas trop m'intéresser. Et puis finalement, bah, c'est vrai que c'était quand même une agréable surprise et ça a été une agréable lecture. Et bien évidemment, je vais acheter ou je vais essayer de me procurer le deuxième tome et le troisième tome parce que j'ai bien aimé ce premier tome. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce manga, si vous pensez l'acheter ou pas. Je vais mettre un petit sondage comme d'habitude. Répondez-y si vous prévoyez de ne pas mettre de commentaires. Au moins ça me donnera une petite impression sur ceux qui sont intéressés par ce manga ou qui sont peut-être un peu sceptiques comme moi je l'étais au tout début. Également clairement un point fort de ce manga, hein, c'est clair qu'il est assez épais. Donc il est assez, entre guillemets, long à lire, même si on sait tous que les mangas, de toute manière, ça se lit assez rapidement. Il est assez long à lire, et ça, bah, c'est toujours un plus, en fait. Quand on débourse de l'argent pour un manga ou pour un livre, peu importe, on a toujours envie que ça dure le plus longtemps possible. Donc ça aussi, c'était clairement un plus, et je tenais quand même à vous le souligner. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre au petit sondage, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. J'essaierai de faire pas mal de vidéos cette semaine parce que je suis allé à la Mangalaxy, à la convention Mangalaxy à Valence. J'ai fait pas mal de photos, quelques vidéos. Je vous présenterai également mes achats. Là voilà, je vais essayer de tourner cette vidéo le plus rapidement possible et puis comme ça au moins je vous la mettrai en ligne. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!